Au cours des prochaines minutes, nous allons vous présenter différentes méthodes de coupe afin de vous aider à maximiser votre production selon la catégorie de bois, soit du bois mou ou du bois dur. Nous allons débuter avec la méthode du bois mou. Vous devez d'abord effectuer une première coupe qui vous permettra d'enlever une couche sur la partie supérieure du billot, de façon à avoir 3 à 4 pouces de bois blanc. Ensuite, ajustez votre scierie à 1 pouce et 1/8 de moins que la première coupe et faites une deuxième coupe. Vous allez alors avoir produit une planche de 1 pouce qui devra être délignée afin d'en retirer le faux bois de chaque côté. La méthode de délignage vous sera démontrée plus tard au cours de cette vidéo. Suite à cette deuxième coupe, tournez votre billot de 1/4 de tour vers la gauche et recommencez comme au tout début. Enlevez une première couche dans la partie supérieure du billot. Descendez ensuite votre scierie de 1 pouce et 1/8 et effectuez une deuxième coupe de ce côté. À ce moment-ci, il est très important de bien appuyer la surface plane de votre billot contre les poteaux, afin de vous garantir une coupe à angle précis de 90 degrés. Si votre billot est mal appuyé, vous allez produire du bois qui ne sera pas à angle droit. Par la suite, tournez une autre fois votre billot de 1/4 de tour vers la gauche. Rendu à cette étape, vous n'avez plus besoin d'utiliser les poteaux supports et votre billot va s'appuyer uniquement sur la base des poteaux de 1 pouce et demi. Une fois le billot bien en place, vous devez le maintenir en place avec le serre-bille. À cette étape, vous devez prendre la décision de ce que vous allez produire comme bois, c'est-à-dire scier des 2 par 4, ou bien des 2 par 6, ou 2 par 8, ou 2 par 10, etc. Pour ce faire, vous devez prendre en compte la dimension de votre pièce de bois. Dans cet exemple, nous allons scier des 2 par 4 et des 1 par 4. Pour déterminer notre coupe, nous débutons par une première mesure à 4 pouces. Ensuite, une deuxième mesure à 8 pouces, puis à 8 pouces et 1/8, car l'épaisseur du trait de scie équivaut à 1/8 de pouce. Il s'agit du trait de scie entre les deux blocs de 4 pouces. Il faut donc en tenir compte dans nos mesures. Nous poursuivons à 9 pouces et 1/8, puis une fois de plus, nous allons à 1/8 de pouce plus haut, soit 9 pouces et 1/4. Une fois ces mesures vérifiées et confirmées, nous pouvons exécuter nos coupes, qui seront donc à 9 pouces et 1/4 pour la première, suivie de 8 pouces et 1/8 pour la deuxième, et enfin une dernière à 4 pouces. Ce qui nous donne 3 blocs de bois de 4 pouces. La pièce de 1 pouce sera délignée un peu plus tard pour enlever le faux bois.
Nous allons donc tourner une dernière fois vers la gauche les deux blocs de 4 pouces et ajuster la hauteur de la scierie selon l'échelle de 2 pouces et produire deux pièces de 2 par 4 à chaque coupe. Dans le cas présent, nous allons produire 6 pièces de 2 par 4 et 2 planches de 1 par 4. Ensuite, vous aurez à déligner les planches obtenues lors des coupes précédentes. Vous placez les planches les unes à côté des autres et débutez par une première coupe à 7 pouces. Tournez ensuite les planches de 180 degrés et faites une coupe à 6 pouces pour obtenir des planches de 1 pouce par 6 pouces. De cette façon, vous maximiserez la production de bois dans votre bio et diminuerez les pertes au minimum. Pour la méthode de coupe en bois dur, vous débutez de la même façon que pour le bois mou. Vous enlevez une première couche pour ensuite faire une coupe 1 pouce et 1/8 plus bas. Pour les bois durs, vous devez utiliser cette méthode sur les 4 faces du bio. Ensuite, vous devez tourner le bio de 1/4 de tour vers la gauche et faire une coupe à 1 pouce et 1/8. Puis tournez de nouveau le bio de 1/4 de tour vers la gauche pour faire une nouvelle coupe de 1 pouce et 1/8, et ainsi de suite pour produire des planches de 1 pouce d'épaisseur qui seront de largeur différente.
Une fois que votre bloc de bois n'est plus qu'à environ 4 pouces par 4 pouces, vous complétez les coupes en ne tournant plus votre bloc et ainsi produire 4 planches de la même largeur. Avec cette méthode, vous allez maximiser votre production de bois dans la plus belle partie de votre bio, c'est-à-dire la partie classée numéro 1, et ainsi augmenter la valeur de votre production. La scierie mobile de produire facilement et rapidement du déclin de bois. Vous n'avez qu'à utiliser les 2 gabarits à déclin prévus à cet effet qui se trouvent dans votre trousse. D'abord, vous devez utiliser une pièce de bois de la largeur désirée pour votre déclin, soit 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces ou 7 pouces. Cette pièce de bois ne doit avoir de faux bois sur aucun des 4 côtés et doit être bien appuyée sur les poteaux. Soulevez un côté de la pièce de bois et insérez les 2 gabarits sous elle de façon à lui donner un angle. En suivant votre échelle de 3/4 de pouce, vous effectuez une première coupe. Par la suite, vous retirez les gabarits et faites à nouveau une coupe en suivant l'échelle de 3/4 de pouce de votre règle. Vous venez de produire votre premier déclin. Vous répétez ces mêmes opérations en alternance. Vous obtiendrez alors du déclin de bois parfaitement scié et ce très facilement. Dans le but de répondre à la demande de sa clientèle, Scierie Mobile Gilbert a développé un gabarit pour produire du bardeau. Très simple et facile à utiliser, il vous permet de scier jusqu'à 6 bardeaux en un seul trait de scie. Pour ceci, vous devez en premier lieu installer le gabarit sur la base de la scierie et le fixer à l'aide des 2 poteaux et du serre-bille. Placez ensuite des blocs de bois que vous aurez sciés auparavant dans les dimensions qui répondent à vos besoins. Les blocs sont tenus en place avec un butoir fixé à une manette que l'on tourne pour les maintenir en place. Vous pouvez scier jusqu'à 6 morceaux à la fois. Vous n'avez qu'à faire une première coupe, puis ensuite tourner la manette d'ajustement d'épaisseur dans l'autre direction. Ceci permet de faire des bardeaux de bois dans l'angle inverse de la coupe précédente. Une fois cet ajustement fait, vous pouvez faire la coupe suivante. Vous poursuivez ainsi à tour de rôle. Vous exécutez une coupe avec la manette d'ajustement vers le haut et la coupe suivante vers le bas. La production de bardeaux se fait très facilement en suivant votre échelle de 3/4 de pouce sur la règle.